Bonsoir et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi 23 mars. Aujourd'hui, nous reviendrons sur cet acte 9 contre la réforme des retraites, une mobilisation très suivie après des propos du président qui ne passent pas. Nous partirons également sur les hauteurs de la gare de Sarreguemines où d'importants travaux sur la toiture et la charpente sont en cours. Et la question de l'emploi dans l'industrie sera mise en lumière avec les portes ouvertes d'Ineo ITE à Richemont. C'est un domaine qui recrute. Vendredi, le temps sera perturbé toute la journée avec quelques éclaircies à l'ouest du département le matin. Le thermomètre sera encore doux, 10 à 15 degrés sont attendus. Vous le savez certainement, les catholiques ont entamé le carême dès le 22 février dernier, période de restriction qui doit se terminer le 6 avril, juste avant Pâques. Et aujourd'hui, ce sont les musulmans qui entament leur période de jeûne, le ramadan. Notre invité ce soir qui nous rejoindra dans quelques minutes est Mohamed Hicham Joudat. Il est le président de la Grande Mosquée de Metz. On va évoquer ensemble cette étape dans la vie des pratiquants. On va le retrouver donc dans quelques minutes, le temps de développer le reste de l'actualité. Comme c'était envisagé, la colère ne s'est pas estompée autour de la réforme des retraites. De multiples actions se sont déroulées en Moselle très tôt dans la journée. Blocage à Ogny avec tractage auprès des automobilistes, opération escargot sur la 31 à l'initiative des cheminots, sitting des pompiers syndiqués, blocage de l'entrée de Stellantis à Trémery et Metz ou encore de Continental à Sarreguemines. Des blocus épars qui ont vite laissé place à la grande manifestation au centre-ville de Metz dès 14h. Dans la foule, certains grévistes se sont dit présents depuis le tout premier acte et prêts à tout, même à perdre de l'argent à la fin du mois. Aymeric Guillaume et Valentin Piovesan les ont rencontrés justement. Une avenue Foch noire de monde et des fumigènes en guise de contestation. Ils sont déterminés. Dans les rangs, les manifestants gardent d'espoir. Denis est conseiller. Chaque jour de grève, il perd sur son salaire 130 €, soit 1170 depuis le début de la mobilisation. Il est prêt à continuer à faire des compromis. Le fait de perdre 130 €, si j'en perdais 1300 ou 2005, ça ne serait pas dramatique pour moi. Mais c'est beaucoup plus dramatique pour les gens qui ne peuvent pas. Et ils sont nombreux, mais ils ne peuvent pas pour des raisons financières. Et ça, c'est encore plus dramatique. Manifester pour la nouvelle génération, voilà ce qui pousse Isabelle à perdre des jours de congé. 3 au total depuis le mouvement. Cette aide-soignante au Luxembourg est déterminée. Coûte que coûte, pour que nos enfants n'aient pas à travailler jusqu'à aujourd'hui 64, demain 70. Aujourd'hui, la présence d'Hervé est plus que symbolique et elle est solidaire. Il est déjà à la retraite, mais il s'est toujours battu. Je me suis battu pour garder la retraite à 60 ans. On a perdu, mais là, on se bat pour la regagner. Si on ne se bat pas, on ne peut pas gagner. À Metz, la contestation ne redescend pas. Une 9e journée de mobilisation qui s'est achevée place de la Comédie. D'ailleurs, les revendications sont encore plus fortes depuis l'adoption de la réforme après le passage en force du gouvernement et le rejet des motions de censure. Valentin, bonsoir. Alors, au lieu d'avoir éteint les contestations, l'effet semble inverse dans les rues. Et oui, on a pu justement le constater cet après-midi, une 9e journée de mobilisation qui a réuni ici à Metz, selon les syndicats, plus de 11 000 manifestants. Un cortège qui s'est achevé ici, place de la Comédie, qui est totalement désert, car oui, les manifestants ont pu monter dans leur bus il y a tout juste encore quelques minutes. À noter également qu'il y a eu des heurts entre les manifestants et les forces de l'ordre, des manifestants qui voulaient monter sur l'autoroute A31. Une grève qui intervient 24 heures, vous l'avez dit, après qu'Emmanuel Macron a rappelé la nécessité de cette réforme pour la retraite à 64 ans. Une priorité qui n'est pas celle justement des manifestants qu'on a rencontrés cet après-midi. L'utilisation du 49.3 par le chef de l'État ou encore même son discours hier a conforté justement les manifestants à descendre aujourd'hui dans la rue. Je vous propose de les écouter au micro d'Aymeric Guillaume. Et j'ai l'impression que Macron se moque du monde, quoi. Son discours d'hier, c'était lamentable. C'est le mépris total du peuple. Je pense qu'il a plutôt énervé énormément de monde en rajoutant avec beaucoup de dédain tout ce qu'il a pu dire pendant son discours. Et du coup, le 49.3 aidant pas non plus. Donc je pense que oui, effectivement, tout ça, ça rajoute de l'huile sur le feu et encourage les gens à participer aux mobilisations aujourd'hui. Ils s'en foutent complètement de la rue, de ce que les gens y disent. Ils gouvernent sans majorité.
c'est quoi? C'est des rois, quoi. Cette histoire de 49.3, c'est un déni de la démocratie. Si le texte avait été voté, c'est pas ce qui serait passé. Donc là, on le fait passer en force. Et je vois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est comme s'il avait remis des sous dans la machine pour rameuter tous les syndicats et tous les manifestants, enfin tous les mécontents. Et à noter également qu'à 17h a débuté dans un bâtiment du campus de Metz une assemblée générale interprofessionnelle. Elle réunit d'abord les syndicats étudiants et d'autres syndicats. L'enjeu de cette réunion, c'est de fédérer mais également de faire des propositions pour revenir plus fort lors de nouvelles journées de mobilisation. Les syndicats qui ne se sont pas exprimés sur une potentielle nouvelle journée de mobilisation, l'intersyndicale devrait s'exprimer en fin de journée. Merci beaucoup Valentin pour votre intervention. Merci également à Mathieu Anquinet, également pour la partie technique de ce duplex. À Sarreguemines, plus petite mobilisation mais de gros bouchons. Une centaine d'opposants à la réforme des retraites s'est mobilisée ce matin avec 2 opérations de blocage filtrant sur des ronds-points. Regardez. En fin de semaine dernière, ils avaient prévenu qu'ils ne lâcheraient rien. Et ils ont tenu parole. Ni le rejet des motions de censure dans le cadre du 49.3, ni le discours de fermeté tenu hier par le président de la République n'ont entamé leurs convictions. Ils sont persuadés que la réforme des retraites peut encore être retirée. Je pense que c'est pas mort du tout. On voit bien qu'il y a des rassemblements spontanés qui ont eu lieu un peu partout en France. Là, nous aussi, on est un peu passé à la vitesse supérieure. On n'avait pas encore trop fait de blocage de rond-point. Il y a des actions partout aujourd'hui en France. En Moselle, je crois qu'on en est à... Moi, j'ai eu écho de 4-5 actions sur le département. Ça va continuer. À Sarreguemines ce matin, une centaine de manifestants étaient présents dans le cadre de la 9e journée nationale de mobilisation. Si certains sont loin d'avoir l'âge et les trimestres requis pour partir à la retraite, d'autres doivent ou devaient stopper leur carrière professionnelle bientôt. Je suis vraiment concerné, j'aurais dû partir à fin d'année avec la nouvelle réforme, c'est cuit pour moi. Et je ne laisserai pas faire. Cette détermination s'est transformée en acte ce matin avec une action ciblée et à l'effet immédiat. Malgré leur nombre relativement restreint, les manifestants ont réussi à bloquer 2 des principaux ronds-points de la ville, contraignant les automobilistes à rester immobilisés pendant de très longues minutes au même endroit. Si certains s'agaçaient derrière leur volant, d'autres prenaient leur mal en patience. C'est sûr que c'est embêtant, mais après je peux comprendre leur mécontentement et leur rassemblement. Qu'ils fassent. Ils ont raison de faire. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Les 2 groupes de manifestants avaient ensuite l'intention de se regrouper en centre-ville, d'aller faire un petit tour à la permanence du député, puis de monter dans des bus en direction de Metz pour manifester. On reste à Sarreguemines où d'importants travaux sont en cours à la gare SNCF. 900 000 € ont été investis pour refaire la charpente et les ardoises. Explication sur ce chantier d'envergure par nos confrères de Mosaïque Cristal. Un chantier spectaculaire et d'envergure. Depuis le mois de septembre dernier, la gare de Sarreguemines est le théâtre d'un chantier important. La toiture est en effet en train d'être réparée. Dans un but de conservation du patrimoine, puisque nous reprenons des problèmes d'étanchéité qui mettaient en péril la charpente. Donc nous avons des opérations de rénovation d'éléments de charpente et nous refaisons entièrement la partie ardoise en ardoise naturelle, suivant les conseils des architectes des bâtiments de France, pour pérenniser le bâtiment. Une opération de maintenance avait été effectuée il y a 25-30 ans, mais certaines normes techniques n'avaient pas été respectées, ce qui engendrait les infiltrations. Une porosité si importante que les planchers de l'ancien buffet ont été impactés, certains éléments se sont même effondrés. Une fois les travaux actuels terminés, la couverture devrait tenir environ 70 ans. C'est en tout cas le souhait du maître d'ouvrage qui a mis des moyens financiers à la hauteur de ses ambitions. Nous sommes sur une opération travaux à plus de 900 000 €, totalement financée par la SNCF. Environ 60% du chantier est réalisé. L'entreprise avance aussi vite qu'elle le peut, mais elle est confrontée à un problème de livraison d'ardoise qui arrive au fil de l'eau. La fin du chantier est prévue au mois de juin. A noter que 500 m² de panneaux photovoltaïques seront intégrés dans l'ardoise afin de gagner en sobriété énergétique.
Grâce à la loi de programmation militaire, les dépenses de l'État vont augmenter, mais permettre de moderniser les établissements du service d'infrastructure de la Défense, des sites qui administrent les activités des forces de l'armée. La France en compte 7, dont un à Metz qui gère un territoire de Lille jusqu'à Besançon. Les IDE de Metz devraient donc recevoir 1 milliard d'euros sur 3 ans, qui permettra de faire travailler les entreprises de BTP, d'énergie, de sécurité ou encore les bureaux d'études de tout le Grand Est. 500 entreprises étaient d'ailleurs invitées par l'armée ce mardi pour découvrir l'ampleur des travaux. D'ici 2 ans, par exemple, le Camp Beach devra faire l'objet d'un contrat de performance énergétique. Souvent méconnus, les métiers de l'industrie et de l'électricité dans le tertiaire sont pourtant très porteurs. À Richemont, comme partout en France, INEO ITE recherche ses futurs salariés. Pour cela, le groupe d'installation électrique chez les professionnels a organisé des portes ouvertes. Jonathan Vaucher les a franchies. Des écluses, des piscines olympiques, le stade du FC Metz ou encore le Zénith de Dijon. Point commun, INEO ITE y a mené les travaux d'électricité ou de système incendie. À Richemont, une vingtaine de jeunes ont profité d'une première opération portes ouvertes pour découvrir les métiers du groupe, notamment celui d'électricien tertiaire. Le métier évolue énormément depuis une dizaine d'années, c'est fini. Le dos cassé, rentrer fatigué, rentrer sale. Le métier a vraiment évolué, ce qui facilite vraiment l'accès à tout type de personnes, que vous ayez 16 ou 50 ans, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez devenir électricien dans le bâtiment tertiaire, industrie, rien n'est impossible. Éclairer et sécuriser les bâtiments du tertiaire, un levier indispensable pour la transition énergétique et pour l'attractivité d'une région. Soudeur, technicien en sécurité incendie ou encore électricien, au total 6 métiers très demandeurs ont été présentés. Ces petits boîtiers-là qui sont souvent mis à rude épreuve. C'est vrai que malheureusement l'éducation nationale a un petit peu délaissé les métiers techniques. Or aujourd'hui on voit que c'est les métiers qui sont très demandés. Il n'y a pas de chômage dans ces métiers-là. Et puis, on se rend compte aussi, au vu de nos salariés actuels, qu'il y a des belles progressions. Puis, on est dans un secteur concurrentiel, puisqu'on est tous en recherche de bons profils. Donc oui, les salaires ont été revus à la hausse ces dernières années. Un électricien sur chantier se fait de très très bons salaires, parce qu'on ne parle pas qu'en salaire de base. Il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et qui rendent le métier aussi attractif, sachant quand même le principal, c'est quand même de faire un métier qu'on a envie de faire. Cette filiale de Bouygues, qui fait aussi de la mécanique à Richemont, emploie plus de 600 personnes dans le Nord-Est et a peut-être déjà trouvé ses futurs alternants. Place à la culture, notamment avec des concerts et une exposition. Et c'est depuis son salon qu'Alice Aiblo nous dévoile ses coups de cœur de la semaine. Nouvel artiste alternatif, musique celtique pour prolonger la Saint-Patrick ou encore bestiaire fantastique. Le programme se veut réjouissant. Bonsoir Alicia, dites-nous tout. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de commencer en musique avec un artiste au nom pour le moins original, Euth. Euth, un nom que Thibaut Blond a composé à partir du mot poète dont il a ôté le P. C'est dire que le jeune homme aime la poésie des mots et des sons qui l'ont conduit à nous livrer des titres qui puisent dans la variété alternative et la chanson dans sa plus pure tradition. Avec son premier album, Armes et paillettes, Euth nous parle d'émancipation, de complexe ou encore de relations intrafamiliales. Il nous embarque dans son univers. Car j'ai la tête pleine de toi. Faudrait que tu reviennes à moi. Car j'ai la tête pleine de toi. Faudrait que tu reviennes à moi. Euth, qui sera sur la scène des Trinitaires à Metz jeudi 30 mars à 20h30, avec en première partie le messin Josie Bazar. Musique toujours et encore avec le Centre culturel de Romba, cette fois qui prolonge la Saint-Patrick en accueillant Celt Kilt, un groupe français de celtic, folk, punk, rock and kilt qui a de l'énergie à revendre. Il faut vraiment les voir sur scène. À leur actif, plus de 600 concerts donnés dans le monde entier. Un groupe qui s'est fait remarquer avec des reprises de Michael Jackson à la cornemuse ou de Brahms avec un orchestre symphonique. Autant dire que les 5 musiciens n'ont pas peur d'apporter leur dose de celte partout où ils vont. Attention, ça déménage.
Haute Kilt qui sera sur la scène de l'espace culturel de Romba vendredi 31 mars. Réservez vite vos places, ils vont mettre le feu. Enfin, puisque nous sommes à Romba, restons-y pour découvrir l'incroyable exposition Bestiaire de Cédric Bonfanti. Le sculpteur de Longeville-les-Metz a l'art de recycler tout ce qui lui tombe sous la main pour créer des pièces époustouflantes. D'un tracteur, il peut faire un alien, d'un karting, un robot. Mais le bestiaire reste son thème de prédilection, un bestiaire où chaque animal a été composé à partir d'un assemblage de matériaux mixtes. J'avais rencontré Cédric Bonfanti il y a quelques semaines pour la boîte à malice et je vous propose de l'écouter nous parler de sa démarche. Je suis parti de ces éléments-là, qui sont des pieds de guéridon, c'est par 3. Et je les ai vissés sur une structure en bois, parce que c'est des alliages qui ne se soudent pas en fait. J'ai fait ma structure sur le bois, je suis monté jusque là. Là j'ai greffé dedans une pâte en acier où j'ai pu ressouder de l'acier avec des tire-fonds et des choses comme ça. Voilà. Donc l'essentiel pour moi dans cette pièce, sur la forme c'était le mouvement, la dynamique, et sur le fond c'était de parler justement de cette souffrance animale, quoi. Donc c'est un peu une mise en abîme de tout cet impact qu'on a nous avec notre activité sur la faune et la flore. L'exposition Bestiaire de Cédric Bonfanti est ouverte les mardis, mercredis, jeudis et sur rendez-vous jusqu'au 20 avril à l'espace culturel de Romba. Vous pouvez par ailleurs découvrir l'interview de Cédric Bonfanti en intégralité dans le replay de la boîte à malice disponible sur notre site www.moselle.tv. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. Merci beaucoup Alicia, on a pris note de toutes ces dates dans l'agenda. À la semaine prochaine. Après la culture, place au sport. Le FC Metz et le RFC Serein repartent dos à dos, un partout dans le match amical qui s'est déroulé cet après-midi. Dans cette rencontre contre le dernier de la première division belge, les Grenats ont été menés assez tôt grâce à un but d'Ifoni. Mais le jeune Sénégalais Malik Mbaye a remis les compteurs à zéro quelques minutes plus tard. Pour les Grenats, reprise de la L2 pour Metz le 1er avril. Ce sera contre Laval. Alors que le carême va bientôt se terminer le 6 avril, le ramadan, lui, démarre ce jeudi 23 mars. On va en parler justement avec notre invité du jour. Mohamed Hicham Joudat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Grande Mosquée de Metz. Alors c'est officiel, la Grande Mosquée de Paris a annoncé que le ramadan démarrait ce jeudi. Ça doit durer jusqu'au 21 avril. En France, un peu plus de 5 millions de personnes pratiquent le ramadan. Combien sont concernés sur notre territoire ? Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation et je saisis cette occasion pour passer les vœux pour tous les musulmans qui pratiquent le jeûne du ramadan, Ramadan Mubarak. Revenons à votre question. Le jeûne du ramadan, il est pratiqué par la majorité des musulmans, même ceux qui ne pratiquent pas la prière. Ils pratiquent le jeûne du ramadan, car c'est une partie aussi des traditions des familles musulmanes. Alors concrètement, comment se passe cette période ? C'est pas que du jeûne. Bien sûr, donc le ramadan, c'est le 9e mois de l'année de l'Hégire, c'est le mois béni de l'année, dans lequel il y avait la première fois la révélation, donc la relation entre le ciel et la terre, entre l'ange Gabriel et le prophète Mohammed. Donc ce mois, il est considéré comme un mois de jeûne, mais en même temps de Saint-Coran, car c'est le mois de la révélation, le mois de la réconciliation avec Dieu, et le mois du pardon et le mois du partage. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas jeûner pour telle ou telle raison, ils peuvent bien sûr bénéficier des saveurs spirituelles de ce mois, et notamment les prières nocturnes organisées dans toutes les mosquées. Alors, c'est véritablement un impératif religieux, le ramadan ? Oui, c'est le 4e pilier de l'islam, le 4e pilier pratique. C'est une prescription qu'on trouve dans le Coran et ainsi dans la tradition du prophète Mohammed. Il est obligatoire à partir de l'âge de la puberté pour les personnes qui sont aptes de jeûner. Donc il y a une obligation, mais il y a une dérogation. Par exemple, si on est malade, on ne peut pas le faire. Donc c'est une obligation au moment où on a la santé et on ne rentre pas dans une situation
où bien sûr, on a le droit d'avoir une dérogation, notamment l'état de voyage, la femme qui est enceinte, les personnes âgées, les personnes qui sont malades d'une maladie chronique, donc ils ne peuvent jamais jeûner, donc ils peuvent donner une aumône à la place du jeûne. Alors comment est-ce qu'on allie cette pratique-là et le quotidien moderne finalement de nos vies respectives ? Il n'y a aucune contradiction de vivre sa foi et pratiquer le jeûne en même temps, vivre avec son temps. Donc le jeûne, c'est même très conseillé au niveau médical de jeûner, donc c'est une très bonne thérapie. Donc c'est vrai, c'est les habitudes qui changent de la veille aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est le premier jour du Ramadan, donc le temps de s'adapter, le premier jour, deuxième jour. Après, c'est parti pour un mois. Alors, on imagine aussi que le tissu associatif autour est très important. Comment est-ce que vous accompagnez toutes ces personnes pratiquantes ? Effectivement, donc les mosquées gérées par des associations culturelles et culturelles, donc ils sont fréquentées plus pendant le mois du Ramadan. Il y a une préparation qui est faite en amont et dès le premier jour du Ramadan jusqu'à la fête. Donc il y a un accompagnement à la fois pour les prières nocturnes et aussi pour organiser la rupture du jeûne à la mosquée et aider aussi les familles qui sont dans le besoin, ainsi un programme spirituel, des cours, des rappels qui sont faits à la mosquée. Est-ce que le démarrage du Ramadan est plus difficile pour certaines personnes, notamment peut-être les jeunes qui démarrent ? Oui, toujours les 2 premiers jours, ils sont un peu difficiles. Comme j'ai dit tout à l'heure, même pour des habitudes, boire le café, le thé, pour les fumeurs aussi. Donc les premiers jours sont difficiles, même pour les anciens qui ont déjà pratiqué le Ramadan plusieurs fois. Alors pour les enfants, avant l'âge de la puberté, ils ne sont pas dans l'obligation de le pratiquer, mais il y a un accompagnement au sein des familles. Donc le jeune garçon-fille peut jeûner un jour, après 2 jours, 3 jours, jusqu'à ce qu'il a l'habitude de jeûner le mois entier. Alors, est-ce que vous avez des rendez-vous associatifs lors de ce mois du Ramadan ? Alors, il y a une dynamique dans toutes les mosquées, donc, qui accueille tous les jours des fidèles et même donc les personnes qui ne sont pas musulmanes pour la rupture du jeûne. C'est un moment fraternel d'accueil, mais pour l'association de la Grande Mosquée, on organise le 4 mai un iftar, donc la rupture du jeûne d'amitié au centre social Petit Bois. Et tout le monde est invité pour partager ce moment convivial. Merci beaucoup pour votre participation sur ce plateau et à bientôt. Merci, à bientôt. Et avant de se quitter, voici un nouvel hommage rendu à Mézières-les-Messes au colonel Arnaud Beltrame, mort lors d'un acte terroriste à Trèbes en 2018. Après avoir baptisé la caserne de gendarmerie, la ville est l'une des 5 communes françaises à éditer en avant-première un timbre commémoratif pour ce soldat. En présence des représentants de la Poste, de la gendarmerie et de l'amicale philatéliste, ce timbre a été dévoilé. Édité à plus de 700 000 exemplaires, il sera vendu en France lundi prochain et dès à présent à Mézières, avec le cachet premier jour pour les collectionneurs notamment, dans un bureau de poste temporaire en mairie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez informés en vous rendant sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Pour la suite de votre programme, retrouvez Patrick Muller aux commandes d'un nouveau Graouli Mag. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.